Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, haïtiennes et haïtiens d'ici et d'ailleurs, bienvenue. Art d'info, l'essentiel de l'actualité, week-end des 31 janvier et 1er février 2026, en collaboration avec Alternance Média, Téléspirale et C-Media Lab. Haïti, transition politique à une semaine de l'échéance du 7 février 2026, les conseillers présidents Leslie Voltaire et Edgar Leblanc-Fils ont lancé ce dimanche à Pétionville les assises de suivi du dialogue politique inter-haïtien. Prévue du 1er au 3 février, cette rencontre réunit plusieurs dizaines de représentants des secteurs politiques, religieux, syndicaux et de la société civile. L'objectif affiché est clair, parvenir à un accord politique afin d'assurer la continuité de l'État au-delà de la fin du mandat du Conseil présidentiel de transition. Edgar Leblanc-Fils a insisté sur la nécessité de redéfinir le cadre de gouvernance et d'accorder un mandat clair aux autorités appelées à diriger la suite de la transition dans le pays. Après le 7 février, un consensus autour de la Cour de cassation. Dans le prolongement des discussions politiques, une commission a été mise en place pour consulter les magistrats de la Cour de cassation afin d'évaluer leur disponibilité à assumer la présidence de la transition. Cette commission comprend Gina Guillet de la Tour, Hannibal Kofi, Jean-Tel Joseph, Jonas Kofi et l'ancien sénateur Jean-Renel Senatus. En cas de disponibilité des juges, les participants envisagent de désigner une personnalité politique de grande notoriété. Les initiateurs présentent cette démarche comme une tentative de stabilisation institutionnelle à l'approche de la fin du mandat du Conseil présidentiel de transition. Sécurité en vaste offensive policière à Tabar et à Croix-des-Bouquets. Et la police nationale d'Haïti a mené ce week-end une opération d'envergure pour rétablir la circulation entre le pont de Tabar et le carrefour Marassa, axe stratégique contrôlé par la coalition criminelle Vivre Ensemble. Des véhicules blindés et des tracteurs ont été mobilisés pour combler 3 tranchées creusées par des groupes armés. 8 individus identifiés comme membres de gang ont été mortellement blessés. 2 armes de guerre, un M16 et une Kalachnikov ont été saisies par la police nationale d'Haïti. Dimanche à Croix-des-Bouquets, 3 autres bandits ont été neutralisés et 2 fusils de gros calibre récupérés, dont un AK-47 et un HK-G3. La police nationale affirme que les opérations vont se poursuivre dans cette zone de la zone métropolitaine de Port-au-Prince. Justice, 2 anciens hauts responsables de la police nationale d'Haïti convoqués. Normil Rameau, ancien directeur général de la police nationale d'Haïti, et Philippe Jovin, ancien directeur central adjoint, sont convoqués devant la chambre d'instruction criminelle dans le cadre d'une enquête sur la circulation présumée illégale de munitions. Le juge d'instruction Walter Rousset-Voltaire supervise le dossier. La correspondance officielle demande à l'inspection générale de la police d'assurer leur comparution. De son côté, le syndicat SPNH17 affirme qu'aucune âme n'a disparu en 2025 dans la police nationale et précise que 370 fusils TK4 avaient été empruntés aux forces armées d'Haïti pour des opérations anti-gang sous supervision du BINU et de l'autorité nationale de liaison en Haïti. Parlons maintenant diplomatie, lancement d'un programme petit déjeuner avec le chancelier. Le ministre des Affaires étrangères Jean-Victor Avel Jean-Baptiste a inauguré vendredi une nouvelle initiative diplomatique intitulée Petit déjeuner avec le chancelier. Pour la première édition, il a reçu l'ambassadrice de l'Union européenne en Haïti, Hélène Ross.
Les discussions ont porté sur la redéfinition du partenariat dans le cadre de la stratégie européenne globale Gateway. Une visite officielle d'une délégation haïtienne à Bruxelles est envisagée afin de renforcer la coopération bilatérale entre Haïti et l'Union européenne. Parlons éducation, 270 chèques remis aux familles par le FNE. Le Fonds national de l'éducation a lancé le processus de subvention scolaire pour l'année académique 2025-2026. Un premier lot de 11 chèques a été remis aux familles bénéficiaires. Les paiements sont effectués directement aux établissements scolaires afin d'assurer la transparence et la traçabilité. Près de 7000 dossiers ont été déposés. Certains ne remplissent pas encore tous les critères, mais le FNE promet un suivi individualisé de tous ces dossiers. Parlons, mesdames et messieurs, maintenant des questions internationales. On va à l'ONU, menace d'effondrement financier. Le secrétaire général Antonio Guterres alerte sur un risque d'effondrement financier imminent de l'Organisation des Nations Unies. Il accuse plusieurs États membres de ne pas honorer leurs contributions, notamment les États-Unis qui ont réduit certains financements. L'ONU a déjà gelé des embauches et réduit certaines missions. Voilà une situation difficile à l'ONU et États-Unis qui se comportent comme maîtres du jeu. Maintenant, mesdames et messieurs, ici en France, le budget 2026 adopté via le 49.3, le Premier ministre français, M. Lecornu, a engagé pour la troisième fois la responsabilité du gouvernement sur le projet de loi des finances 2026. 2 motions de censure ont été déposées par la France Insoumise et le Rassemblement national. Sauf surprise, leur rejet devrait permettre l'adoption définitive du budget sous réserve de validation par le Conseil constitutionnel. Voilà plusieurs années même depuis que la France essaie d'avoir un budget qui à chaque fois est repoussé, donc parce qu'il y a beaucoup de désaccords. On va maintenant en Iran, mesdames et messieurs, menace de guerre régionale. Le guide suprême iranien Ali Khamenei avertit qu'une attaque américaine déclencherait une guerre régionale. Les tensions s'intensifient alors que Washington renforce sa présence militaire. Téhéran affirme être ouvert aux discussions, mais promet une riposte en cas d'intervention américaine. Voilà, mesdames et messieurs, maintenant faisons un tour en Ukraine. En Ukraine, les négociations prévues à Abu Dhabi, les pourparlers trilatéraux entre Kiev, Moscou et Washington reprendront finalement les 4 et 5 février à Abu Dhabi. Le premier cycle n'avait pas permis d'avancées significatives. Les discussions achoppent notamment sur la question des territoires, en particulier la région de Donetsk. Voilà, mesdames et messieurs, toutes les informations que vous deviez savoir pendant ce week-end. À l'approche du 7 février, Haïti se trouve à un moment charnière entre récomposition politique, tensions sécuritaires persistantes et tentatives de stabilisation institutionnelle. Sur la scène internationale, les équilibres géopolitiques demeurent fragiles. Entre crise budgétaire à l'ONU, tensions au Moyen-Orient et négociations incertaines en Ukraine. C'était aujourd'hui Hard Info, l'essentiel de l'actualité du week-end, en collaboration avec Alternance Média, Téléspiral et C-Media Lab. Et pour vous la présenter, votre ami, votre frère Ralph Siméon. Je vous donne rendez-vous demain pour un résumé d'actualité pour la journée du lundi 2 février 2026.
Bonne journée, à bientôt. Merci pour votre fidélité avec Ard Info.